Kevin pour Critics News. Comme chaque semaine, j'ai choisi un film à vous présenter. Cette semaine, on va s'attaquer à la nouvelle perle, Machete Kill. Bon l'annonce. We need you, Machete. There's a revolutionary south of the border. He's got a missile aimed at Washington. Nobody knows Machete. Damn, you're good. Pour commencer, Machete Kill est la suite de Machete, sorti en 2010. L'histoire est des plus simples et se déroule au Texas. On y verra donc Danny Trejo jouer de ses couteaux pour le compte du président afin de sauver sa fille d'un cartel de la drogue dont le leader a déniché une arme nucléaire. Celui-ci aimerait bien la balancer sur le gentil peuple américain afin de leur prouver que ce qu'ils font, c'est pas bien. Passons maintenant au casting. Ce film est réalisé et produit par Robert Rodriguez. En deux mots, Robert Rodriguez, c'est... Ça parle. La particularité du réalisateur, c'est que dans ses films, il fait absolument tout. Réalisateur, producteur, scénariste, directeur photo, cadreur, monteur et même compositeur. Il est même directeur des effets visuels. Et quand c'est pas le cas, eh bien il sait s'entourer des meilleurs. Encore une fois, il ne déroge pas à la règle, puisque le casting est dantesque. Bon, on note la présence de Vieux de la Vieille, comme le plus célèbre acteur mexicain Danny Trejo. Charlie Sheen, entre deux cures de désintox, reprend le flambeau de De Niro. Président des États-Unis, raciste et texan dans le précédent opus. Mel Gibson, avant d'attaquer le tournage de Expendables 3, marque ici des esprits en grand méchant, complètement dingue et sanguinaire. Ça nous change de Steven Seagal. Pas d'expression. Mais il faut l'avouer, ce que fait le mieux Rodriguez, c'est filmer les femmes fatales. Et là, il a le choix. D'un côté, la sulfureuse Sofia Vergara, fraîchement sortie de Modern Family, et Lady Gaga, que l'on découvre pour la première fois dans un rôle au cinéma, taillé pour... De l'autre côté, le gentil duo latina, Michelle Rodriguez et Jessica Alba. Particularité du film, Rodriguez réutilise tous les codes des films des années 70. Vous aurez sans doute remarqué l'omniprésence de demoiselles légèrement vêtues. Référence à l'abandon de la censure cinématographique américaine de 1968. Les années 70 ont également revalorisé l'image des Afro-Américains en leur offrant des premiers rôles jusqu'alors impensables au cinéma. La Blaxploitation est née. Robert Rodriguez adapte ce courant culturel au peuple mexicain en les mettant en avant dans ce film. Pour le scénario, on est dans du grand n'importe quoi. On se retrouve devant un vrai pulp movie digne des vieux Grindhouse. Alors oui, le scénario semble bien léger, mais le côté politiquement incorrect nous ravit. La cause des immigrés mexicains et le racisme prononcé de certains Américains donnent du corps au récit. Danny Trejo, en défenseur de la cause, est juste impressionnant. Machete no tweet. Tellement le rôle semble l'habiter, ajoutons qu'il a joué dans tous les films de Robert Rodriguez. Il a joué dans Sin City? Oui bon, hormis Sin City. Et Groom Service, El Mariachi, je crois pas qu'il ait joué dans The Faculty. Hein. Bref, on va dire qu'il a joué dans la majorité. Il porte ici le film du bout de ses bras et de ses couteaux, nous prouvant qu'à 69 ans, on peut encore botter le cul des petits jeunes avec classe. Conclusion, Machete Kill est un film à aller voir si le sang ne vous effraie pas, et si vous aimez cette culture pop revendiquée par Tarantino et Rodriguez. Ce film politiquement incorrect restera à coup sûr dans nos mémoires pour son côté gore assumé et son casting d'enfer. A noter qu'une suite était normalement prévue, Machete Kill Again in Space, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Alors comme chaque semaine, je réponds à la question qui vous brûle les lèvres. Ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma ? Tu la veux ma réponse ? Je dirais... Oui ! Fidèle à sa ligne de conduite, Rodriguez nous régale une nouvelle fois, tant par sa photographie que par sa prise de position juste et intelligente. Et dire que tout cela est né d'une fausse bande-annonce diffusée entre Boulevard de la Mort et Planète Terreur. D'ailleurs, si tu ne les as jamais vus, je t'ordonne de les visionner immédiatement et de t'abonner à ma chaîne.
et de me mettre un pouce vert. Et si tu les as déjà vus, eh ben je t'ordonne de t'abonner à ma chaîne et de me mettre un pouce vert. S'il te plaît. Et toi, tu m'interromps encore une fois dans mes critiques, c'est simple. Je te pète la gueule. C'est pas ça. Oh, puis comment ça part cette...